Le bon combat est celui qui est engagé au nom d'un rêve. Il n'y a rien qui puisse rendre un rêve impossible, si ce n'est la peur d'échouer. Alors, justement, cette volonté de réaliser un rêve, c'est qui rend la vie plus agréable. Mesdames et messieurs, je démarre cette très belle aventure, justement avec vous, une aventure de rencontre avec des artistes, des hommes qui font la société. Je veux parler des architectes, des mécaniciens, des plombiers, mais aussi des artistes, des hommes de la société civile, des partis politiques et tout ce qui s'ensuit. Il sera question avec eux de parler de leur parcours, de parler de leur actualité, de parler de tous les détails concernant leur domaine passionnant. Alors, pour ce tout premier numéro de cette émission qu'on appelle On en parle, je reçois pour vous Medse, ce jeune artiste qui a réussi justement à projeter la lumière sur lui à travers son titre fétiche qu'on appelle Bébé Fé. Medse, bonsoir. Bonsoir Andor. Tu vas bien? Ouais, c'est bon. C'est tout le plaisir pour moi de te recevoir sur mon plateau. Le plaisir est partagé. Et surtout de parler de tous les détails concernant ta jeune carrière et surtout ton titre fétiche qu'on appelle Bébé Pas de Fé. problème, mais ça fait vraiment plaisir. Mesdames et messieurs, c'est uniquement sur Melprod TV que vous avez droit de regarder, apprécier, contempler cette émission qu'on appelle On en parle, c'est sur Melprod TV. Restez avec nous, bonsoir et bienvenue. De retour sur le plateau après cette petite courte pause justement afin de retrouver mon artiste sur pied. Avant de justement de parler de 2-3 questions à te poser par rapport à ta carrière, nous allons partir avec cette première rubrique qu'on appelle le bio de l'invité. Yeah. Une façon de te présenter à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent non seulement à Yélé mais aussi ailleurs. Mesdames et messieurs, notre invité du jour, Mohamed Kamara, mieux connu sous le nom de Medse, est un jeune artiste guinéen né à Conakry, dans la commune de Kaloum. Fils de Bouba Mangué, il a grandi dans un environnement familial où la musique n'était pas vraiment souhaitée pour lui, bien que son père soit un grand artiste du pays. Son père rêvait qu'il devienne footballeur, mais Medse avait une passion viscérale pour la musique depuis son plus jeune âge. Malgré l'opposition de son père, Medse a décidé de suivre sa passion. Il s'est inscrit à l'université en première année, Beaux-Arts à Dubrika. Il a commencé à enregistrer ses propres chants et à les promouvoir localement à Kaloum. Ses débuts ont été difficiles, mais sa persévérance a finalement payé. C'est avec son titre fétiche qu'on appelle Bébé Fé que Medse a véritablement percé dans le milieu musical guinéen. La chanson a rencontré un grand succès et lui a permis de se faire connaître du public. Aujourd'hui, Medse rêve de représenter la Guinée à l'international et de faire rayonner la musique guinéenne à travers le monde. Son dévouement, sa détermination et son talent lui permettront certainement de réaliser ce rêve dans un avenir proche. C'était en quelque sorte quelques informations à connaître sur toi. Comment tu trouves la biographie? Yeah, c'est fort. Hein? Ouais. D'accord, on va démarrer avec cette première question. D'accord. Avec ta jeune carrière, qu'est-ce que tu retiens de toi, tout simplement, avant de rentrer en profondeur, avec ce début de carrière pour toi? Qu'est-ce que tu peux te dire par rapport à toi? Te féliciter, dire, ouais, mais tu sais, il a percé ou pas, ou peut-être que ça reste encore. C'est quoi véritablement l'impression que tu as de ta carrière? Ça reste beaucoup à faire, mais je dirais, alhamdoulilah, le début n'a pas été facile, mais jusque-là, ça va, j'ai tissé des relations. Et avec un manager, un bosseur, toujours derrière moi, je dirais alhamdoulilah. Parce qu'aujourd'hui, ça va, musicalement ça va. Il est là, il me soutient, il me donne des conseils. C'est tout ce que je veux. Et je sais tôt ou tard, un autre va venir, qui est plus fort que Bébé. Ouais. Inch'Allah. On espère. Déjà, tu as touché quelques points, ton manager, mais aussi l'ambition que tu as. Mais avant de rentrer, parce qu'on aura le temps justement de décortiquer ça de long en large, justement pour la compréhension de tes mélomanes, tes millions de gens à travers le monde, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas cette opportunité d'être devant ta porte, de passer de porte en porte les expliquer. Donc c'est l'opportunité idéale justement de parler de ta carrière. Yeah. Mais avant de parler, qu'est-ce que tu souhaiterais que l'humanité retienne de toi dans ce domaine musical? Yeah, dans ce domaine musical, ce que mon père n'a pas pu faire, je vais le faire musicalement. Ouais. Et je vais représenter la Guinée à l'international.
Super. Inch'Allah. Super. On sait déjà, tu parles de ton père, on sait que ton papa était l'un des grands artistes d'accord de ce pays. Il a fait ses preuves d'accord dans un groupe qui a cartonné. Et aujourd'hui, il continue encore à prêter main forte à d'autres jeunes au-delà même de toi et tout ce qui en suit. Alors, le choix de la musique pour toi, est-ce que c'est en quelque sorte l'influence de ton papa qui a joué pour toi? Peut-être toi-même tu as décidé, non, ben, je vais faire la musique parce que voilà, je sens que je suis en connexion avec la musique. Non, depuis tout petit, moi j'aimais la musique. Ouais. Le jour où maman m'a mise au monde, mon père et ses amis sont venus à la maison. Dès qu'ils m'ont pris, ils ont commencé à chanter comme moi. Ouais. Ils ont commencé à chanter comme moi. Et puis, jusqu'à présent, la musique, elle est là. Donc, j'ai aimé la musique, c'est pas à travers mon père. Ouais. Mais dès que je lui suis, il me montre des trucs en le faisant. Mais bon, il ne voulait pas que je fasse la musique quand même. Ouais, ouais. J'étais bon footballeur, mais bon. Le destin a évité, tu vois. Ouais, ouais, Le destin a décidé ainsi. Mais ce qui est sûr, la musique pour moi, je sais, je vais représenter mon père. Et puis toute la famille ne compte que sur lui. Pourquoi ne pas faire la musique? Yeah, je sais, avec le foot ça va aller, mais bon, avec la musique, je tiens la musique à cœur. Que le football. C'est ça. Et là, tu le disais tout à l'heure, là, bien évidemment que ton papa ne souhaitait pas que tu fasses la musique, mais lui, il était pour le football, parce qu'on sait que en termes de retour financier, comme de fois le football rapporte beaucoup plus. Et tu as dit que ton papa te prête main forte parfois, te montrant des choses et tout ça. On va justement parler de l'impact de ton papa sur ta musique. Parce que quand on dit que la musique est tellement facile pour toi, tu parviens à manier les mots, à aller sur la mélodie, donner quelque chose de magique et tout ça. Surtout quand on écoute Bébé Diffé, est-ce que quelque part ton papa ne t'aide pas justement à composer tes textes ou quoi? Quel est l'impact justement de ton papa dans ce cadre-là? Le début jusqu'à maintenant, je dirais, le début ça n'a pas été facile. Il n'a jamais été là pour moi musicalement. Même les tests, quand je l'envoie les trucs, il écoute, il ignore. Parce qu'il ne voulait pas que je fasse la musique. Mais avec Bébé Di, il n'avait jamais écouté Bébé Di. Bébé Di est sorti depuis 2020. Depuis 2020, Bébé Di était en train de cartonner à Kaloum ici. Donc 2021, 2022, 2022, 2023. On a décidé de faire un produit fini parce que le son ne pouvait pas sortir comme ça. Donc c'est moi, j'étais seul. C'est moi qui ai composé le son. C'est moi qui ai fait le son. Donc je suis allé, j'ai posé le son. Après, Cheikh Manager est venu, il a aimé le son, donc il a dit qu'il pouvait m'aider. Donc c'est comme ça, c'est parti. C'est comme ça l'aventure a commencé. Donc je me suis dit, moi je n'aimais pas le son, j'ai dit le son c'était pour les petits. Donc j'avais un gars, c'est avec lui je dormais, bon. Lui dès que je fais un son au studio, dès que ça vient aujourd'hui, lui il fait fuiter les sons. Donc le son Bébé Di c'était un bon projet pour moi, donc le son a fuité depuis 2020. Donc c'était comme ça, on a suivi le son, Partout où je partais, je chantais le son, les gens déclaraient le son, donc on a laissé le son. C'est parti comme ça. Mais en 2020, c'était pas sur YouTube. Donc on a décidé de faire un produit fini pour le faire sortir. Super. Et surtout, il y a tellement de détails sur ce titre fétiche, parce que il faut rappeler que c'est ce titre qui t'a permis justement qui t'a relevé en quelque sorte au public guinéen. Parce que bien évidemment que tu sois écouté par Kaloum, mais en dehors quand même qu'en Guinée, que tout le monde chasse vraiment qu'il y a un artiste qu'on appelle Médecin, c'est à travers ce titre-là. Il y a beaucoup de questions à poser sur ça, mais on va revenir un peu sur l'impact de ton papa. Est-ce que quelque part, d'accord, l'influence de ton papa, le succès qu'a eu ton papa, le nom de ton papa ne te permet pas d'être en contact avec des gens très facilement, de faciliter la tâche à rencontrer des personnalités, des dinosaures de ce milieu-là et tout ça. Est-ce que quelque part ça ne joue pas en ta faveur? Non, moi bizarrement je n'ai même pas parlé de mon père sur le plateau. J'espère, je préfère me démerder seul. Être connu par tout le monde, par moi-même, que de parler de mon père. Tu vois? Super. Tu sais, au final, d'autres vont te lâcher. C'est ça. Donc c'est ça. C'est ça. Des fois, musicalement, je n'aime pas parler de mon père. Je me présente seul
Et je sais. Super. Ça va aller. Et là, avant de partir sur le titre fétiche, parce que tu en as parlé, le son a fuité depuis 2020. Finalement, c'est en 2023, si j'ai bonne mémoire, que vous avez décidé de finaliser et clipper, puis sortir, mettre à la disposition des gens. Mais avant de parler de d'autres détails concernant ce titre fétiche, on va partir avec cette deuxième rubrique qu'on appelle Un mot d'ailleurs. Un mot d'ailleurs, vous allez suivre Un mot d'ailleurs avec nous. Et également, il va suivre dans mon téléphone et vous allez suivre avec votre petit écran. Allez jeune, j'espère que tu vas bien. Quant à moi, je vais très bien. Je tiens à faire cette vidéo aujourd'hui pour te dire combien je suis fier de toi. Et je sais que tu as beaucoup de qualités, tu as beaucoup de talent, mais cela ne suffit pas. Donc je demande à ce que tu redoubles d'efforts parce que le domaine culturel guinéen est plein de requins. Et vraiment, je te félicite pour le travail que tu es en train d'abattre. En tant que manager, je sais combien de fois tu me facilites le travail. Je sais combien de fois aussi tu mets les bouchées doubles pour que moi en personne je puisse bouger. Je sais combien de fois tu m'aides dans ce que je fais. Alors reste comme tu es. Tu es humble, tu es poli, tu es vraiment respectueux. Et tout le monde le dit parce que c'est moi qui marche beaucoup parmi les gens. Alors je te conseille de rester comme tu es. Et continue de travailler. Inch'Allah, ton jour n'est pas très loin. Bientôt, il va y arriver. Comme on le dit souvent, le succès et la valeur font deux. Donc, le succès, il est éphémère, mais la valeur restera toujours. Alors, je te conseille de rester toujours l'artiste valeureux que tu es. Je te conseille de cultiver encore davantage ce que tu es en train de préparer. Alors, bonne chance à toi. Bonne chance à ta carrière. Je souhaite que Dieu te remplisse de bonheur. Que Dieu essaye d'enlever toutes les épines sur ton chemin. Bonne chance et sache que je suis très fier de toi. Au-delà d'être artiste, tu es un frère pour moi, tu es un frère de cœur. Je suis ton premier fan aussi, donc voilà, rien ne va m'arrêter. J'espère aujourd'hui que je vais te laisser la chance d'être mon grand frère. Voilà, merci bien et bonne chance à toi. Super. La vidéo, moi, il y a beaucoup de trucs là-dedans. Il parle non seulement de cette facilitation que tu fais pour lui, dans son domaine, parce qu'il occupe en quelque sorte le poste de management, mais que tu lui facilites beaucoup la tâche. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il parle de ta politesse, du fait que tu sois humble, humain. Et troisièmement, il dit qu'il est ton tout premier fan. Il est ton tout premier fan. Et quand tu regardes cette vidéo, ce message venant de lui, qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas étonné parce qu'il est toujours là pour moi. Il a été la première personne à venir vers moi pour me soutenir et il a mis du paquet sur moi. Donc je lui dirais merci du fond du cœur. Et je ne vais jamais l'oublier dans ma vie. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Et surtout, ce que moi j'aime, c'est cette complicité entre vous, parce que dès le départ, tu as commencé par ça, et lui aussi dans la vidéo, il parle de ça, cette complicité. On sait que entre artistes et managers, très souvent, ça dégénère, mais vous, on espère que ça pourra continuer comme ça. Inch'Allah. Inch'Allah. Et on va parler, avant d'aller sur d'autres rubriques, on va parler de ton titre fétiche, parce que moi je tiens beaucoup à cela, Bébé Diffé. D'où est venu, parce que le contenu, là tu parles de courage, de la persévérance et surtout d'être là, travailler afin de réussir dans la vie. D'où est venue cette idée? L'idée est venue, j'étais avec une amie. Une amie, on marchait de LG à Tombo ici. Donc, elle me disait, Moutamoudi Médifé, des trucs comme ça. Je lui parlais de quelque chose, mais elle me disait, Moutamoudi Médifé, ou bien Sina Fene qui voilà, tout artiste a fait la donc, bébé fait la fait là, nous sommes à faire. Donc, dès que je suis rentré à la maison, je l'ai déposé chez elle. Après moi, je suis venu à la maison. J'ai dit, bébé dit. J'ai commencé à chanter la nuit là. La nuit même, j'ai commencé à chanter et en dimanche, je suis allé au studio. C'était vers 6h, je suis allé au studio. Donc, tu sais, c'est pas facile avec nous. Tu vas aller au studio, il y a plusieurs personnes qui sont déjà là-bas. Donc, moi, je suis allé là-bas. Donc, j'ai posé le son. J'avais un bon beat sur Afro. J'ai un Afro beat.
Donc, j'ai téléchargé ça. Après, je suis allé au studio. J'ai commencé à faire le son parce que j'avais fait en improvisation. Tu sais, tout ce qui vient là en improvisation, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, Carrément. je l'ai posé. Dès que j'ai posé, ouais, je me suis senti dedans. Ouais. Après, le son, dès que je suis venu à la maison, le gars, il a fait fuiter le son. Encore. Ouais. Il a fait fuiter le son. Un jour, 2 jours, 3 jours. J'ai commencé à entendre le son dans les boîtes. Bizarrement, mon son ne passait pas dans les boîtes. Carrément. Donc, le son est passé dans les boîtes. Je t'ai dit, ouais, ça c'est un exploit. Je dis, ça peut faire quelque chose. Ouais. Donc, moi, j'ai oublié le son. Parce que si je fais quelque chose, j'oublie. Carrément. Ouais. Pas de promotion. Parce que je ne connaissais rien dans la musique, la com, des trucs comme ça. Parce que ça, c'est le rôle d'un manager. Ouais. Yeah. C'est ça. Mais j'avais pas un manager. C'est mon ami qui était là. C'est lui qui me soutenait. Donc, c'est comme ça, c'est venu. Super. Donc, manager, il dit, il est mon premier fan. Donc, c'est le son, il a écouté. Donc, il est venu. Super. Il a aimé le son aussi. Donc, apparemment, ce titre a permis justement à t'ouvrir des portes, à faire la connaissance de certains qui sont plusieurs personnes. Plusieurs personnes, et ton manager fait partie de ça, qui est aujourd'hui devenu de ton fan à un manager. Ouais. Donc, c'est un titre fétiche, encore une fois. Je tiens toujours au son et je mets plein de paquets sur le son. Je sais, ça va encore cartonner plus que ça. Inch'Allah. Et là, toujours sur le T-Fish, parce qu'on a vu le clip. De quand on se dise, le directeur artistique qui a travaillé sur le clip, il aurait pu, je sais pas, aller voir un charpentier pour que tu joues ce rôle, ou peut-être un mécanicien, mais il a préféré que tu sois un pêcheur, d'accord, dans ce clip-là. D'où est venue cette idée? L'idée est venue de toi ou du directeur artistique? Non, l'idée est venue du manager. C'est lui qui décide tout. Ouais. Donc, l'idée est venue de lui. Donc, il a mis ça en place. Et puis, moi, je suis parti. Super, super. Et là, toi, tu n'as pas posé des questions par rapport à ça, rien de tout ça? Non, tout ce qui vient de lui, c'est beau. Super. Parce que de quand disent que du fait d'être du fait d'être pêcheur, d'accord, dans ce clip-là, on a l'impression que tu as eu à pratiquer cette activité à un moment donné. Non, non. Mais j'ai essayé à encourager les autres aussi de faire tout ce qu'ils peuvent pour avoir leur propre gré. Tu vois, tu sais, dans la vie, c'est pas facile. Gagner c'est qu'on veut, c'est pas facile. Donc, il faut se battre. Donc, c'est pourquoi on a fait quelques scénarios sur ça pour qu'ils puissent comprendre que c'est pas facile. Il faut bosser pour y arriver. Super. Et là, on va parler d'un dernier aspect concernant ce titre fétiche, parce qu'on a parlé de l'idée, comment tu as enregistré, parti en improvisation, fuité, le manager t'a récupéré, vous avez clippé, les scénarios, le directeur artistique a travaillé, tout est nickel. Maintenant, parlons justement du retour, d'accord, de ce clip-là. C'est quoi les retours, au-delà du retour financier? Est-ce que tu as eu des prestations après ce clip et tout ça? On a eu des prestations, des tournées, on a fait plein de tournées derrière le son. Donc, c'est ça. Et puis, on a eu plein de trucs derrière le son et on souhaiterait faire plein de trucs sur le son encore. Pour plus de communication, c'est le son, ça va partir encore loin. Inch'Allah. Super. Avant de parler des autres détails concernant ta carrière, parce qu'on est beaucoup plus focus sur ta carrière, c'est ce qui nous intéresse, on va aller avec cette rubrique qu'on appelle questions bizarres. Questions bizarres sont des questions très bizarres qu'on va te poser. J'espère que tu vas répondre et puis on verra qu'est-ce que ça va donner. Mesdames et messieurs, on va aller avec cette rubrique qu'on appelle la question bizarre. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau avec notre invité du jour, Medse, qui me tient compagnie. Comme je le disais, nous allons lui poser toutes les questions, des détails concernant sa jeune carrière. Il est en train de nous donner des exclusivités, surtout autour de son titre fétiche de Medifé. Surtout le titre qui lui a permis justement d'être au devant de la scène, d'être sous les projecteurs et tout ça. Et nous sommes dans la rubrique questions bizarres. Questions bizarres, Medse, tu vas te prêter à nos questions. La première question bizarre. Quand tu as l'argent, quels sont les endroits que tu aimes fréquenter? Quand j'ai l'argent. Quand tu as l'argent. Les restos. Resto, manger. Manger. Donc pas de boîte de nuit, pas de chicha lounge. Non, je ne fume pas, tu vois. Carrément. Ouais, très rare.
Et quelle est la question que tu n'aimes pas qu'on te pose? La question que je n'aime pas Qu'on te pose. bah, je sais pas. Hein. Tu aimes toutes les questions? Yeah, vas-y. Toutes les questions. Relaxe-toi, vas-y. Toutes les questions, il n'y a pas de frein, rien de tout ça, toutes les questions. Non, vas-y. Même dans l'intimité, tu aimes qu'on te pose les questions. Non, vas-y, relaxe-toi. Super. Maintenant, tu vas regarder la caméra, citer le nom d'un célibataire que tu connais et demande-lui de se marier. Mon manager, il doit se marier. Super. Médecin, de la tête aux pieds, quelle est la partie de ton corps que tu aimes le plus? Ici. Celle-là, j'aime bien. La poitrine, et pourquoi, et pourquoi ça? Je veux rentrer en salle, tu vois. Ouais. Donc, c'est pourquoi j'aime ici. Donc, je regarde mon manager, il est plus costaud que moi. Ça me fait mal des fois. Carrément, carrément. Et cette autre question, qu'est-ce que les gens pensent de toi, pourtant qui est faux? Il y a plein de gens qui pensent de moi, qui pensent que je fume, alors que je ne fume pas. C'est faux. Je bois de la bière, C'est je faux. ne bois pas de la bière. C'est tout. Hein. Super. Alors, médecin a un défi. On te propose 10 millions de francs guinéens. Et on te demande de passer la nuit avec un cadavre, seul, dans une chambre enfermée. Tu acceptes ou pas? Je ne vais jamais accepter. Mais il est déjà mort. Je ne vais jamais accepter. Pourquoi t'as peur? Aïe. T'as peur? J'aime bien l'argent, mais ça, je ne vais jamais accepter. Jamais. D'accord. Et question bizarre. Si tu te rendais compte que ta femme ou ta copine te trompait avec quelqu'un de ton entourage, quelle sera ta réaction? Là, ma réaction, bah, je ne vais rien faire. Hein. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Tu lui donnes de l'argent, elle va te tromper. Tu ne lui donnes rien, elle va te tromper. Même si tu te tues pour elle, elle va te tromper. Donc, mon gars. Ta philosophie de vie. En ce moment, à l'instant T où nous sommes là, on te doit combien? Les gens te doivent combien? Les gens. Juste, les gens me doivent que de financer sur moi ou d'aller me booster sur ma page. Très mature, très mature. Est-ce que tu as effacé toutes vos photos? Je parle de ton ex. Mon ex? Non. Ouais. Je n'ai même pas de photo avec mon ex. C'est ça. Bizarrement, je n'aime pas les photos. Avant-dernière question. Quelle est la langue que tu aimerais parler? La langue que j'aimerais parler, c'est l'anglais. L'anglais. Vas-y, salutations en anglais, greeting. Aïe, moi je ne parle pas l'anglais, mais hi, ou bien how are you, des trucs comme ça. Quelle est la chose, dernière question, quelle est la chose que tu ne vas plus refaire dans ta vie? Que tu as eu à faire, mais que tu ne vas plus jamais refaire dans ta vie? Je ne vais jamais faire confiance aux gens qui ne méritaient pas ma confiance. C'est ça. Super. Super. Donc cela veut dire que tu as eu à être trahi, tu as reçu des coups bas et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est la vie. Hein. La vie ne donne rien gratuitement et les hommes sont mieux. Rien aussi n'est fait gratuitement. Super. Et là, on va continuer sur la même lancée. Après ce titre fétiche-là, bon, Médédi fait, à quoi peut-on s'attendre justement ces prochains jours? C'est tes futurs projets à court terme. Il y a plein de projets qui sont en cours. Manager, il le sait déjà. Mais bon, je ne sais pas quoi dire, si c'est Tambouna ou quoi. Mais bon, ce qui est sûr, Manager, il est perturbé dans la tête pour le moment parce que je ne fais qu'envoyer les tubes. Il ne fait qu'écouter les hits, tu vois. Mais bon, on a un son, on a 3 sons qui sont en cours. Je vais citer 2. Il y a Daroui et Tambouna. L'autre, c'est point d'interrogation. On est en train de faire bruit sur le réseau. Mais bon, c'est qui est sûr. Oui. Super. Et tu sais, quand l'on parle d'artiste, il y a 3 facteurs qu'il faut prendre en compte. Il y a l'artiste et sa structure, la structure managériale. On sait que tu es un manager qui est connu, qui fait son mieux, et qui est très professionnel dans sa façon de faire les choses. Mais aussi, il y a l'aspect maison de prod. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêt justement à entrer en contact avec les maisons de prod et tout ce qui s'ensuit? Non, là pour le moment, on n'a pas de maison de production. Mais il y a Lynx Vision Management qui est toujours derrière nous. D'accord. Donc, toutes les personnes qui veulent m'aider, c'est de mettre des fonds sur moi et sur mon manager. Je sais, on peut
peut arriver et on peut faire quelque chose en Guinée que personne n'a fait. Super. Je crois en lui et j'ai confiance en lui. Est-ce qu'il y a eu une idée d'album, peut-être de mixtape? Yeah, c'est sur ça on travaille. On travaille nuit et jour. C'est bientôt, on va finir l'album quand même. C'est bientôt. D'accord. Et les collaborations, qu'en est-il? Yeah. Il y a des artistes qu'on peut retrouver sur ce projet et tout ça. Il y a mon idole Marcus BLZ. Wow. Forcément. Il y a mon père. Et puis Tenen Diawara. Elle, c'est ma star. Ouais. C'est ma star à moi. Et puis mes deux amis. Pouli et Petit Hosté, ça va. Super. Donc, il y a plein d'artistes. Hein. Il y a plein d'artistes. Et mon vieux père, c'est Crazy. C'est Crazy. Yeah. Super. En quelque sorte, pour l'instant, on va se limiter là. Certainement, on t'aura encore sur notre plateau pour d'éventuelles questions parce qu'on sait que l'artiste est en perpétuelle évolution. Il y a des détails, des bad buzz sur lui qu'il faut éclaircir à un moment donné. C'est tout à fait un plaisir pour moi de te recevoir sur ce plateau. Merci pour ta disponibilité et surtout une pensée à ton manager qui a facilité. Et Cheikh Tigan Nabé, essaye de te marier maintenant. Mesdames et messieurs, c'est ici prend fin cette interview que nous avions eu à réaliser avec Medse. Comme je le disais à l'entame, c'est un artiste qui a réussi justement à être sous les projecteurs, à attirer l'attention des uns et des autres à travers son titre fétiche qu'on appelle Bébé Défi. Aujourd'hui, vous avez eu accès à des détails, des informations très cruciales, très importantes sur sa carrière. Et surtout, ça ne serait pas la dernière interview. On l'aura, si Dieu le veut, d'autres jours sur le plateau pour d'autres détails et surtout pour vous permettre justement d'être au bain de l'actualité concernant Medse. On se retrouve dans un autre numéro avec d'autres artistes. Prenez soin de vous.